Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, mais vous pouvez m'appeler le GO. Dans la dernière vidéo que j'ai eu à poster concernant le programme d'immigration au Canada Atlantique, on a eu à voir le coût à dépenser ou à prévoir pour pouvoir immigrer via ce programme. On a eu à voir qui peut candidater via ce programme. On a eu à voir quels sont les diplômes exigés pour pouvoir intégrer ce programme. On a eu à voir également d'autres conditions qui étaient demandées pour pouvoir immigrer par le programme du Canada Atlantique. Et si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, je vous ai dit que cette procédure d'immigration a été créée pour aider les employeurs. Ce programme a été mis en place pour pouvoir aider les employeurs. Je vous ai dit également que pour pouvoir immigrer via ce programme, vous aurez besoin d'une offre d'emploi valide. Et si vous vous rappelez, au niveau des offres d'emploi, on a vu des CNP, des classifications nationales des professions. Et je vous ai dit que ces termes étaient un peu trop techniques, donc on allait en parler dans une autre vidéo. Eh bien, la vidéo, la voici. Aujourd'hui, on parlera des CNP pour vous aider à pouvoir mieux faire votre CV et augmenter déjà aussi vos chances d'avoir une offre d'emploi. Donc bref, là j'ai déjà trop parlé, donc on s'attrape après le générique pour rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va déjà parler des offres d'emploi parce que comme je l'ai dit en introduction, pour pouvoir faire ce programme, vous devez obtenir une offre d'emploi valide. Mais attention, vous ne devez pas obtenir n'importe quelle offre d'emploi non plus parce qu'il y a des domaines précis que l'immigration cherche à combler. Là, on va se rendre sur le site de l'immigration. Vous allez comprendre l'importance des CNP, de la classification nationale des professions. Ça va être un peu technique, donc je vais juste vous demander de rester concentré. On va aller très doucement. Je vais prendre des exemples un peu stupides, mais ça vous aidera à mieux comprendre ce que c'est. Donc là, on est parti. L'immigration dit: l'emploi occupé doit appartenir à l'une des catégories de formation, études, expériences et responsabilités suivantes de la classification nationale des professions CNP 2021. Bref, avant, pour les CNP, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, avant les CNP, il y avait beaucoup de chiffres. Mais maintenant, depuis 2021, ils ont envoyé ce que vous voyez là. Ils disent formation, études, expérience et responsabilité. Donc, c'est ça la nouvelle classification de la CNP. Mais tout ça, c'est encore trop de chinois. Je vais lire quelque chose et puis après, on va essayer de prendre un exemple concret que vous puissiez comprendre. Quand on descend un peu, vous voyez, c'est mis FEER0. Entre parenthèses, poste de gestion comme directeur, directrice de restaurant, directeur des mines. Bref, là encore, c'est trop de charabia. Que signifie le FEER0? Parce que c'est ça la classification. C'est ça qui vous aidera à mieux vous orienter lorsque vous allez faire vos recherches d'emploi. Donc, le FEER0, pardon, qu'est-ce que ça signifie? Pour prendre un exemple tout bête, on va prendre des gens qui ont étudié le droit, ok? Dans le droit, ça mène à plusieurs professions, on est d'accord? Ça mène au métier d'avocat, ça mène au métier de juge, ça mène au métier de magistrat, ça mène au métier de juriste. Bref, mais tous ces métiers-là, ils ont un point commun, on est d'accord? Tous ces métiers, leur point commun, c'est qu'ils font partie du droit. On est d'accord. Donc, dans ce type de cas, le droit va être la FEER de tout ce que je viens de citer. En gros, comment je vais vous expliquer ça? Ce signe FEER que vous voyez, en fait, c'est un nom de code qu'on donne pour regrouper plusieurs professions qui se ressemblent. Vous voyez, l'exemple de droit que j'ai pris, c'est un peu bête, mais c'est pour vous aider à comprendre. L'avocat, le juge, le magistrat, le juriste d'entreprise, c'est des professions différentes, mais qui ont un point commun. Et le point commun, c'est le droit. Donc, dans les FEER, ce sont des professions différentes, si on veut voir ça comme ça, mais qui ont des points communs, des similitudes qu'on regroupe ensemble dans un même groupe. Comme ça aide l'employeur. Déjà, quand il voit par exemple sur un CV, il voit qu'il y a les FEER 0 par exemple, il sait que les tâches effectuées, on sait que dans la FEER 0, il y a le poste de gestion. Donc, il a sûrement été directeur quelque part. Elle a sûrement été directrice de restaurant. Elle a sûrement été directrice de mine. Parce que dans la FEER 0, ça regroupe tout ce qui est poste de directeur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, retenez juste que ces classifications-là, ce sont des codes qu'on donne pour pouvoir regrouper des métiers qui se ressemblent. C'est tout. Donc, on vous dit, vous devez avoir des offres d'emploi dans les domaines suivants. Ils ont donné premièrement les classifications CNP et après ils ont mis entre parenthèses pour vous aider un peu à comprendre de quoi il s'agit. Donc si on veut relire, ils ont dit FEER0, ça correspond au poste de gestion. C'est-à-dire tout ce qui est poste de gestion.
Si vous voyez bien, ils ont mis poste de gestion comme. C'est-à-dire, c'est pas exhaustif, mais c'est tout ce qui a trait à la gestion, tout ce qui a trait au directeur de quelque chose. Parce que si vous voyez bien, la FEER0, on dit des postes de gestion comme directeur, directrice de restaurant, directeur ou directrice des mines. Vous voyez que même restaurant et puis mine, là, ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qui est le point commun entre les deux? C'est que tout ça là, c'est des postes de directeur. Donc tous les postes de directeur, ils ont mis ça dans un ensemble qu'ils ont appelé la FEER0. Donc, lorsque vous allez candidater, assurez-vous que les emplois que vous allez voir sur les sites correspondent au FEER indiqué dans la liste ici. Pour continuer, pour ne pas trop me répéter, on a déjà vu la FEER0. Donc, si ça c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez postuler pour tout ce qui est comme poste de directeur. Vous voyez. Après, il y a la FEER1. Ça, c'est les postes professionnels pour lesquels un diplôme universitaire est généralement requis. Comme médecin, dentiste, architecte. Bref, c'est pas une liste exhaustive. Mais lorsque vous allez voir sur les sites, par exemple, on va vous dire que pour occuper le poste, vous devez avoir, par exemple, une maîtrise en finance ou une maîtrise en droit ou une maîtrise en sciences économiques. Si vous voyez que un diplôme universitaire est requis, c'est que le poste pour lequel vous voulez candidater fait partie de la FEER1. Aussi simple que ça. Après, il y a la FEER2. Ça, ce sont les emplois techniques et métiers spécialisés exigeant des études collégiales ou une formation d'apprenti d'au moins 2 ans. Vous voyez, dans tous les cas, ce site-là, je vais vous le mettre dans la description pour que vous puissiez le voir de vous-même. Donc, la FEER2, c'est pour les diplômes, les métiers, qui exigent un métier un diplôme post-secondaire, c'est-à-dire après le bac, vous avez fait au moins 2 ans d'études, c'est-à-dire que vous avez eu au moins le BTS. Donc, quand vous voyez un travail qui exige au moins 2 années d'études après le bac, c'est que vous êtes dans la FEER2. Ensuite, il y a la FEER3. Ça, on dit ce sont les emplois techniques, métiers spécialisés exigeant des études collégiales ou une formation d'apprenti de moins de 2 ans. Ça, c'est pour ceux qui ont par exemple eu le bac, qui ont fait 1 an à l'université ou qui ont fait une formation professionnelle de moins de 2 ans, qui ont eu une certification. Comme par exemple aide-soignante. Par exemple, je ne sais pas là, chez vous combien ça fait en termes d'années, mais il y a des pays où pour juste avoir une certification en tant qu'aide-soignante, c'est 1 an d'études. Voilà, donc ça va être dans la FEER3. Donc, j'espère que vous avez compris le principe. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de connaître la classification du poste pour lequel vous voulez candidater, c'est simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous partez sur Google et vous tapez « Trouver la classification nationale des CNP ». Lorsque ce sera tapé, vous allez voir une page comme celle qui s'affiche actuellement sur mon écran. Voilà, je vais vous partager ça, vous allez voir. Et lorsque vous allez arriver dessus, vous allez cliquer sur « Trouver la classification nationale des professions ». Quand vous cliquez dessus, vous allez descendre. Vous allez voir, ils ont mis plein de trucs, plein de charabia. Bref, ça ne nous intéresse pas trop. Vous allez aller en bas de la page. Il y a une partie où c'est écrit « Catégorie FEER ». En haut, vous allez voir, c'est écrit « Filtrer les articles ». Vous voyez? Donc, quand on arrive dans « Filtrer les articles », qu'est-ce qu'on va faire? Sur le poste que vous avez vu sur les sites qui offrent les emplois, si vous avez vu par exemple un poste de directeur marketing, mais vous n'êtes pas sûr que ça fait partie des classifications qui sont éligibles pour ce programme, vous allez juste venir sur ce site-là et écrire directeur marketing. Et lorsqu'on finit de faire ça, vous voyez, ici on me met direct en bas dans les recherches, catégorie FEER0, code CNP 10022. Et quand tu regardes, on dit titre de classe, directeur, directrice de la publicité, du marketing et des relations publiques. Vous voyez, c'est juste parce que j'ai écrit directeur que ça m'a référé à une classification FEER0. C'est technique, mais si vous êtes concentré, vous allez comprendre. Voilà. On va prendre un autre exemple. Je vais dire quoi? Quelqu'un qui est chauffeur, qui a été chauffeur de poids lourd, qui a vu une offre d'emploi sur internet, mais il n'est pas sûr que le métier de chauffeur là, ça fait partie des CNP qui sont demandés pour immigrer au Canada Atlantique. Il va venir sur ce site là et il va écrire chauffeur, comme je suis en train de le faire ici. Et lorsqu'il écrit chauffeur, vous voyez, on met catégorie FEER5. Et à côté, ils mettent code CNP 75200. Titre des classes, c'est marqué chauffeur
chauffeuse de taxi, chauffeur, chauffeuse de limousine et chauffeur, chauffeuse. Après, juste en bas, c'est encore marqué FERR 5 en catégorie. Code de CNP, vous voyez, c'est 75201. Et dans le titre des classes, c'est marqué chauffeur, livreur, bref. Vous voyez un peu le fonctionnement. Donc, si vous voyez une offre d'emploi que vous n'êtes pas sûr que ça fait partie des classifications qui sont demandées sur le site de l'immigration pour pouvoir immigrer au Canada Atlantique, vous tapez sur Google, trouvez la classification nationale des professions. Lorsque vous cliquez, lorsque vous allez lancer la recherche, vous allez voir, ça va s'afficher. Vous cliquez dessus et vous écrivez le métier que vous avez vu sur le site qui vous intéresse là. Si par exemple vous avez vu le poste de chauffeur sur un site comme Indeed, mais vous n'êtes pas sûr que ça appartient au CNP qui rentre en ligne de compte pour l'immigration au Canada Atlantique, vous venez sur ce site là, vous écrivez le poste tel que vous l'avez vu sur ce site. Ça va vous donner la classification pour que vous puissiez être sûr que vous êtes sur le bon profil ou bien le bon emploi avant de candidater. Je vais avancer. On va encore voir d'autres choses devant. Alors, là maintenant, on va voir rapidement les diplômes exigés pour pouvoir avoir ou bien valider les offres d'emploi qu'on aura. C'est-à-dire que vous avez vu des offres d'emploi, vous candidatez, mais quel diplôme vous devez avoir pour convaincre l'immigration que vous avez les compétences nécessaires pour occuper ce poste? Parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir l'offre d'emploi. Voilà, vous devez avoir des diplômes qui vont avec. Donc, sur le site de l'immigration, toujours, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent exigences relatives aux études. Vous devez détenir l'un des éléments suivants. Pour une offre d'emploi appartenant aux catégories de FEER 0 ou 1 de la CNP 2021, vous devez avoir un diplôme d'études postsecondaires canadien d'1 an ou plus ou l'équivalent à l'extérieur du Canada. C'est-à-dire quoi? Pour les postes comme ce qu'on a vu FEER 0, c'était des postes de directeur. Vous devez avoir au moins une année d'études après votre bac. C'est aussi simple que ça. Donc, on va dire c'est pas vraiment quelque chose qui est très exigeant en matière de diplôme. Vous voyez, hein, parce que eux-mêmes ils le disent. Ils disent, vous devez avoir un diplôme d'études postsecondaires canadien d'1 an ou plus. Mais c'est quel diplôme on obtient en 1 an au Canada ici? Il n'y a pas, à part les formations professionnelles, des formations de 8 mois pour avoir des certificats en tant que caissier, ces genres de choses. Voilà, c'est que ça qui fait 1 an. Donc, il n'y a pas vraiment d'exigence de diplôme à ce niveau-là. Après, ils disent quoi? Pour une offre d'emploi appartenant aux catégories de FEER 2, 3 ou 4, vous devez avoir un diplôme d'études secondaires canadien ou l'équivalent à l'extérieur du Canada. Quand ils disent diplôme d'études secondaires, le secondaire ici c'est quoi? Diplôme d'études secondaires c'est le baccalauréat. Donc vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas des exigences très hautes en matière de diplôme parce qu'ils ont besoin des gens. Voilà, vous vérifiez juste que l'offre d'emploi que vous voyez est éligible pour le programme. Lorsque vous voyez que c'est éligible pour le programme, vous regardez les exigences pour les diplômes, comme je viens de le dire là. Si vous les respectez, que vous avez au moins 1 an d'études après le bac ou que vous avez juste le bac, vous pouvez candidater. Mais attention, vérifiez toujours parce que juste le bac, ils ont dit c'est pour les FEER 2, 3 ou 4. Et pour ceux qui ont fait 1 an d'études à l'université ou plus, c'est pour les FEER 0 ou 1. Et si vous vous rappelez, pour les FEER 1, c'était des postes où on demandait des diplômes universitaires comme médecin, architecte et tout. Voilà, mais il faut vraiment avoir fait minimum 1 an d'études à l'université pour pouvoir faire ça. Donc, c'est pas vraiment très exigeant en termes de diplôme. Maintenant, on va voir comment faire le CV. La vidéo est longue, je sais. On continue. Et avant même de parler du CV, j'oubliais de préciser, vous allez avoir à faire une équivalence de vos diplômes. C'est-à-dire si vous avez eu des études secondaires, des études universitaires, vous allez faire une équivalence. Comment faire l'équivalence? On verra ça dans une autre vidéo. Sinon, on va pas quitter ici. Hein? Ok. Maintenant là, comment faire le CV? Je vais vous présenter 2 modèles de CV parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a le CV canadien et il y a le CV français que tout le monde connaît là. Mais pourquoi on parle de CV canadien et CV français? Qu'est-ce qui fait la différence? Je vais vous afficher 2 CV ici que vous allez voir. À ma gauche, je vais mettre le CV canadien et à ma droite, je vais mettre le CV français. Lorsque vous regardez vous-même, quelle est la première différence que vous remarquez? Je vous laisse 3 secondes. Ça là, je suis sûr, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est la couleur. Je suis sûr. Hein? Tellement vous n'êtes pas concentré. Déjà, vous allez remarquer que sur le CV français qui est ici à ma droite,
il y a une photo d'identité, mais il n'y a pas de photo d'identité sur le CV à la gauche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous regardez le CV français qui est à ma droite, vous allez voir qu'il a parlé de ses centres d'intérêt, mais sur le CV canadien, il n'y a pas de centre d'intérêt. Et encore une autre chose, si on veut prendre même en termes de, des expériences professionnelles, on va commencer par le CV français, vous allez voir. Il a mis commercial Dior Paris. Et vous voyez en bas, il va juste décrire ce qu'il faisait en tant que commercial à Dior. Il disait prospection et gestion d'un portefeuille client. Développer de nouveaux produits et de projets innovants. Garantir le bon déroulement des formations. Participer au développement de la marque. C'est-à-dire que lui, en tant que commercial à Dior, pour décrire son activité, il a mis seulement 4 points pour pouvoir décrire son activité. Maintenant, on va voir dans le CV canadien, qu'est-ce que lui, il a mis dans son CV côté expérience professionnelle et comment il a décrit son expérience professionnelle. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis contrôleur de gestion. Après avoir mis contrôleur de gestion, il a mis responsabilité principale. Aider à l'optimisation des outils de travail. Participer aux procédures de fin de mois. Établir et mettre en place des indicateurs de performance. Juste en bas encore, il a mis révision et évaluation des... En bas encore, il vient encore décrire. Réviser les évaluations des coûts de nouveaux projets. Réviser les prix standards du marché. Coordonner les rapports financiers. Si ça ne vous choque pas, moi c'est quelque chose qui attire mon attention parce que dans le CV canadien que je viens de vous présenter, il a mieux détaillé ce qu'il faisait en tant que contrôleur de gestion que celui qui a fait son CV parisien. Parce que si vous regardez le CV français, il a décrit ce qu'il faisait seulement avec 4 points. Mais avec le CV canadien, on a pratiquement 7 points juste pour une seule activité. Pour faire un bon CV canadien, vous allez déjà omettre votre photo. Vous n'allez pas mettre votre photo parce que ça peut être discriminatoire. Vous allez laisser ces histoires de j'ai 15 ans, j'ai 25 ans. On n'en a pas besoin. Si vous remarquez bien le CV canadien que je vous présente, ils vont à l'essentiel. Il n'y a pas d'information qui n'a pas de rapport avec la demande d'emploi qu'il veut faire. Si vous lisez, je vous laisse le temps de lire, vous allez voir. C'est-à-dire que c'est un CV qui est très concis. Dans le CV, lui par exemple, il veut candidater en tant que... Dans les objectifs, il a mis contrôleur de gestion avec 5 ans d'expérience. Je suis diplômé en France d'une licence en comptabilité qui correspond à un baccalauréat comptabilité au Québec. Dynamique et motivé, je connais bien les enjeux du poste pour lequel je candidate aujourd'hui. Je souhaiterais rejoindre votre équipe afin de mettre mon expertise au service de votre entreprise. Vous voyez, voilà, bon, ça c'est une petite description qu'il a eu à faire. Mais si vous lisez tout le reste, il n'a même pas parlé de centre d'intérêt parce que sûrement ces centres d'intérêt n'ont rien à voir avec le poste pour lequel il candidate. Donc le CV canadien, quand vous le faites, soyez déjà très précis. Vous pouvez vous inspirer du modèle que je viens de vous mettre là. Ne mettez pas d'informations qui n'ont pas de rapport avec l'offre d'emploi que vous voulez. Voilà. Si ce que vous allez mettre n'a pas de rapport direct avec le poste que vous voulez occuper, ne mettez pas. C'est pour ça qu'il n'a pas mis de centre d'intérêt. Centre d'intérêt, dire quoi? Que tu aimes voyager et tout. En quoi c'est pertinent pour une offre d'emploi? Rien. Voilà. Sauf si peut-être tu candidatais pour un poste en tourisme. Pardon. Mais là, vous voyez que c'est quelque chose de vraiment concret et les expériences sont très détaillées. Donc, vous de même, détaillez très bien vos expériences professionnelles que vous avez eues dans le passé pour que le recruteur puisse effectivement savoir de quoi il s'agit. Maintenant, avec encore la FEER, la classification nationale, moi je vous invite, lorsque vous faites votre CV, par exemple, lui, il a mis contrôleur de gestion à l'entreprise Kérosène. Juste devant ça, mettez en parenthèse FEER et avec le numéro qui convient. Lui, il est quoi? Contrôleur de gestion. Je vais juste chercher ça rapidement sur internet. On va voir ensemble contrôleur de gestion. À quoi est-ce que ça correspond exactement dans la CNP? On voit que la première chose qui s'affiche, c'est la FEER 0 qui correspond au poste de gestion. Et lui, c'est un contrôleur de gestion. Donc, sûrement, il a candidaté pour un poste dans ce domaine-là. Et comme je vous ai dit, ça exige 1 an ou plus d'université. Quand on a lu, on a vu. Voilà, donc il a une licence en contrôle de gestion. Donc ça fait près de 3 ans à l'université. Donc il candidate sûrement pour occuper un poste de gestion. Donc si lui par exemple, il cherche une FERR. Pourquoi j'avale toujours le E? Donc si lui par exemple, il cherche une FER. Voilà, j'aime bien. Qui correspond au métier qu'il veut faire, qui est par exemple le contrôle de gestion, vous allez voir que ça va être le numéro 0, FEER 0, qui correspond au poste de gestion.
Donc à vous à chaque fois de revenir sur le site et puis pour pouvoir mettre votre expérience, les travaux que vous avez eu à occuper, cherchez le CNP et mettre ça devant vos expériences professionnelles. Ça aidera le recruteur à mieux comprendre. Ce que je suis en train de dire là même, je sais que je suis le seul YouTuber à vous dire ça parce que généralement dans les CV, personne ne vous mettra sa classification CNP. Alors que souvent, les postes occupés à l'extérieur n'ont pas les mêmes appellations que les postes occupé ici. Donc le fait de pouvoir mettre ça dans une CNP, dans une FEER aidera le recruteur à mieux comprendre le travail que vous faites. La vidéo est déjà trop longue, donc je vais m'arrêter là pour ne pas exagérer. Prochainement, on parlera de comment avoir une offre d'emploi valide. Merci.